Balade nocturne, je devais rentrer chez moi, j'avais le choix entre un chemin éclairé bordant la route et un raccourci coupant à travers un parc forestier. Cette étendue verte était le centre névralgique des activités estivales de la ville. Le jour, il était avenant, dames aires de jeu pour enfants modernes, j'aimais y amener mon fils. Dame table de pique-nique entretenue et nettoyée, chaque week-end on pouvait sentir les odeurs de charcuterie et de viande rouge cuite à point, même à plusieurs centaines de mètres. Il y avait des terrains de football, de volley et de tennis qui avaient vu le jour lors de la campagne de rénovation de la ville. Le maire, qui depuis longtemps aimait sa petite agglomération verdoyante, avait décidé d'attirer d'autres jeunes familles, plus de structures, plus d'enfants, plus d'argent. C'était un rouage bien ficelé qui fonctionnait, et personne ne s'en plaignait. La journée, les bruits des enfants qui jouaient et les vélos qui détalaient à toute allure faisaient oublier l'immensité des lieux. Dames d'arbres plantés sur des hectares délimitaient naturellement le parc, et si l'on poussait la randonnée jusque dans le cœur de la forêt, on découvrait un écrin azuré, un plan d'eau à l'abri du vent, un havre de paix l'automne pour se balader et un air de vacances à la mer l'été. Je connaissais les lieux puisque je l'empruntais chaque jour quand je quittais mon travail. Je préférais cet itinéraire même s'il était plongé dans le noir. La seule ombre au tableau était qu'il n'y avait pas d'éclairage la nuit dans le parc. J'avais appris à me repérer sans les lampadaires rassurants de la route. Le temps que je gagnais avec ce raccourci compensait le côté inquiétant des lieux. Plongé dans la pénombre, c'était toujours mieux que de marcher 1 heure avec le bruit incessant des voitures qui vous frôlent entre les arbres. Seul le vent accompagnait mes pas. J'avais donc entrepris de suivre un sentier recouvert de gravier qui annonçait ma présence.